Bonjour mes chers cancers, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux, j'ai eu mon vaccin pour vous savez quoi, Moderna. Le Moderna que j'ai eu, ça m'a, pendant 2 jours, j'ai été très épuisée, j'avais mal au bras, j'avais mal à la tête, mais ça s'est dissipé, tout est parti. J'ai encore un petit peu de fatigue, mais c'est correct. C'est pour le mieux. Alors, ce que je vais vous parler en premier, des aspects planétaires qui vont avoir lieu ce mois-ci. Le 11 mai, c'est la nouvelle lune en taureau. Alors, je vous inviterai le lendemain du 11 mai, jamais à la nouvelle lune, mais au moins 24 heures après, lorsqu'elle commence à croisser. En tout cas, vous écrivez, allez voir où dans votre carte du ciel natal se situe le signe du taureau. Dans quelle maison? Ça va être dans cet aspect de vie-là que ça va vous toucher. Que ça va vous apporter un nouveau départ sur un aspect de vie. Alors, je vous inviterai à écrire ce que vous aimeriez attirer dans votre vie d'ici les 6 prochains mois jusqu'à la pleine lune en taureau. Ça devait se manifester, si vos demandes sont réalistes, ça devrait se manifester d'ici la pleine lune en taureau, 6 mois d'ici. OK? Le 26 mai, il va y avoir une super pleine lune en Sagittaire. Et c'est aussi une éclipse lunaire. Vous savez, les éclipses, ça vient enlever. Une pleine lune, c'est la fin d'un cycle. Hein? La lune est pleine, alors c'est la fin d'un cycle. Allez voir où se situe Sagittaire dans votre carte du ciel. Vous allez voir sur quel aspect de vie que ça va toucher. Puis une éclipse, ça l'enlève. Ça l'éclipse de votre vie, une situation qui ne vous sert plus. C'est une... tu sais, les éclipses, c'est très... Le voile est très fin entre le monde terrestre et puis l'au-delà. Alors, votre intuition va être très, très, très aiguisée. Vous êtes un signe d'eau, mes chers cancers. Alors, votre intuition va être très prononcée durant cette période-là. Entre les deux éclipses, parce qu'il y a toujours un éclipse lunaire, puis ensuite un éclipse solaire. L'éclipse solaire sera le 10 juin en Gémeaux. Alors, c'est ça. Pendant à peu près une période de 2 semaines, hein, je dirais à peu près. Ouais, à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. En tout cas, écoutez-la votre intuition, OK? Il y a aussi la planète Vénus qui traverse en Gémeaux le 8 mai. Alors, Gémeaux, c'est le signe avant le vôtre. Ça veut dire pour vous, la carte du ciel naturelle des cancers, où est-ce que vous êtes en première maison, ça veut dire que sur le plan spirituel, le plan des choses cachées, il y a quelque chose avec Vénus. Hein? Alors faites très très attention. Vénus, c'est pas juste la planète, une planète de la beauté, la planète de l'amour. Quand c'est dans la 12e maison, des choses cachées, il peut y avoir quelque chose, faites attention aux personnes que vous ne connaissez pas, peut-être une femme surtout, dans la 12e, je dis dans la 12e maison, mais en tout cas, une femme autour de vous, dans votre entourage, que vous ne connaissez pas plus qu'il faut. Elle peut peut-être essayer de vous cacher des choses, là, je sais pas, mais sortez vos antennes. Je veux pas apporter des mauvaises nouvelles, là, je veux juste vous dire, faites attention. C'est dans la carte naturelle, la carte du ciel naturelle des cancers, où est-ce que vous êtes dans votre première maison. Mais ça veut pas dire que vous avez... Mais ça peut vous toucher. Hein? Vénus, dans la 12e maison, c'est ça, il faut faire attention. C'est peut-être quelqu'un que vous pensiez était un ami, peut-être que, en tout cas, peut-être pas aussi l'amie aussi bonne que vous pensiez. En tout cas, ce ne sera pas pour tous les cancers, mais ça peut toucher certains cancers. OK. Fait que c'est ça. OK. Alors, je vais vous faire votre tirage du mois avec le tarot. Puis ensuite, j'ai aussi des nouvelles cartes. C'est les rêves enchantés de Lenormand.
Alors, je suis en train d'apprendre ça en même temps, alors on le fait ensemble. Moi, j'ai regardé dans le livre pour les 3 cartes qui ont sauté pour vous. Puis, tu sais, je vous parle de Vénus, c'est pas pour rien, parce que les 3 cartes qui sont sorties, là, vous allez voir. OK? Bon, on va commencer avec les cartes de tarot. Alors, on va commencer avec des bonnes nouvelles. Hein? On a le messager d'argent qui est ici. C'est le valet de denier. Alors, ça représente une communication concernant l'argent. Peut-être que certains d'entre vous allaient avoir une offre d'emploi. Ça peut être... je sais pas, peut-être que certains d'entre vous aviez prêté de l'argent à un proche, ben vous allez peut-être avoir une communication disant qu'ils vont vous repayer. Ils ont eu de l'argent qui attendait et puis ils veulent vous repayer. Alors, c'est toutes sortes d'affaires comme ça. C'est des bonnes nouvelles sur le plan monétaire. Alors, c'est peut-être que vous attendiez ça, là, parce qu'on vous aviez ensuite le 9 de coupe qui est un vœu réalisé. Alors, c'est ça. Peut-être que vous attendiez, ça pourrait être quelqu'un qui vous appelle pour une offre d'emploi, comme j'ai dit aussi. Alors, voilà. Hein? Félicitations si c'est le cas, parce que ça s'en vient. C'est un vœu réalisé durant le mois de mai. Mais, vous voyez, je trouve que ça fait longtemps que vous attendiez ça, là. Je suis capable de sortir ça, parce que vous avez le 9 de bâton ici. Regardez comme il attend, ça s'en vient-tu, cette affaire-là? Peut-être que ça faisait longtemps que vous attendiez cette communication-là, tu sais, comme vous l'espériez beaucoup, là, parce que vous avez le 9 de coupe. Mais, tu sais, ça faisait longtemps que vous attendiez pour. Alors, il était temps que ça arrive. C'est probablement, c'est peut-être... Je sais pas, peut-être que c'est... tu sais, les choses ne fonctionnent pas aussi rapidement ces temps-ci. Tout le monde font du télétravail, puis tout ça. Peut-être que... tu sais, vous attendiez à une offre d'emploi et puis ça se manifestait pas. Puis peut-être que vous vous êtes dit, ben, j'imagine que je vais attendre longtemps pour, hein? Mais ça s'en vient. Fait qu'inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Ça va vous avez le 10 de coupe la prochaine carte. Alors, la 10 de coupe, c'est avoir tout dans la vie, ce qu'on veut. Hein? Peut-être aussi, certains d'entre vous, vous avez commencé à voir quelqu'un de nouveau, à fréquenter quelqu'un de nouveau. Je sais pas comment, tu sais, commencer partout là, pour les rencontres, parce que c'est pas facile ces temps-ci, n'est-ce pas? Tout se fait en ligne. Puis je vous dis ça parce que vous avez ensuite le 7 de coupe ici. Alors, faites très attention, parce que quand le 7 de coupe apparaît ici, habituellement, c'est... ça peut être, si vous faisiez des rencontres de personnes en ligne, là, que vous n'avez pas rencontré en personne, c'est juste, tu sais, faites attention, ok? Peut-être que vous pensez que c'est la personne de votre vie, là, mais c'est pas nécessairement le cas, hein? C'est... Oh my God, pensez qu'on est sur un nuage, là, la vie est belle pour ceux qui cherchaient, là, qui cherchent l'amour. Vous pensez que c'est probablement quelque chose qui arrive face à une demande que vous avez faite. Mais, vous voyez, l'énergie générale qui sort pour vous ce mois-ci, là, c'est votre carte, la carte des cancers. Hein? C'est le chariot. Le chariot, regardez, il y a une armure autour de son cœur. Hein? C'est protégé. Alors, écoutez votre intuition, mes chers cancers, surtout avec Vénus qui s'en va dans votre 12e maison en Gémeaux, la 12e maison naturelle des cancers. Alors, c'est pas tous les cancers, mais ça peut arriver à certains cancers. Restez sur vos gardes, OK? Restez sur vos gardes, protégez votre cœur. Habituellement, je dis... enlevez votre armure, mais ce cas-ci, gardez-la, protégez votre cœur. N'allez pas sauter dans le 10 de coupe comme ça trop rapidement, surtout quand c'est des rencontres en ligne que vous ne connaissez pas vraiment la personne, ok? Faites très attention à vous. Vous êtes des êtres très, très sensibles. J'adore les cancers. Hein? Moi, je suis signe Capricorne. Cancer, c'est l'opposé du Capricorne. C'est le signe opposé à 180 degrés. Et puis, habituellement, le signe opposé d'un signe, tu
sais, les cancers vont chercher les aspects des Capricornes, Capricornes vont chercher les aspects du cancer, alors qui fait que ces deux signes-là s'accordent très bien habituellement. Moi, c'est pour ça, j'adore les cancers. Toutes les personnes, signes cancer solaire que j'ai rencontrés, même les ascendants cancer, je veux dire, il y a tellement une belle synergie entre moi et cette personne-là parce qu'on se comprend. On est signe d'eau, signe de terre, mais c'est harmonieux ces deux signes-là. Alors, c'est pour ça que je vous dis, faites très attention, surtout si vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment, ok? On va aller avec le Normand, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Le Normand vient supporter ça, ok? La première carte qui est sortie pour le Normand, c'est la numéro 11, le bouleau, la verge, ok? Ce que ça représente, je dois lire là, parce que je ne les connais pas exactement, là, ça dit... vous pourriez être prompt à la colère, ok? Ça pourrait claquer par vous ou contre vous, ok? Le bouleau, la verge pourrait claquer, vous pouvez la claquer ou ça pourrait claquer contre vous. Puis il est temps de mettre de l'ordre dans votre vie. Alors, quand ça sort, c'est pas, tu sais, faites attention. Mettez-vous sur vos gardes, c'est ça que ça veut dire. Puis regardez la prochaine carte, la 42, c'est la boussole. Alors la boussole, ça nous montre toujours le chemin à prendre, ok? Ça, je le sais parce qu'il y a un ange qu'on a fait dans une cour d'angéologie avec Joanne Fonsbury. L'ange de la boussole, c'est Umabel. Et puis, tu sais, quand on ne sait pas quelle décision prendre, on demande à Umabel de nous guider. Puis son signe, c'est la boussole. Alors, la boussole, ça dit ici, elle vous révèle la direction que vous êtes censé prendre, ne pas avancer aveuglement. Vous voyez, ça revient encore, puis c'est juste en dessous des rencontres Internet. Alors, faites très attention, soyez très, très vigilants, ok? C'est pas fini. La dernière carte, le Normand, c'est la numéro 7, le serpent. Ça dit, ça peut représenter la trahison. Méfiez-vous et regardez autour de vous quand vous marchez. Alors, faites attention. Il y a un serpent qui peut être autour de vous. Ça peut être, pas nécessairement un vrai serpent, mais c'est quelqu'un qui pourrait être là pour essayer de vous avoir. Alors, soyez sur vos gardes. Écoutez votre intuition. Surtout, mes chers cancers, durant le temps, toujours durant tout le mois de mai. Mais faites surtout attention à votre intuition durant le temps de l'éclipse. Le temps des nouvelles lunes, des pleines lunes, vous êtes la lune, c'est votre astre, hein? C'est durant la pleine lune en Sagittaire qu'il y a une éclipse lunaire. Alors, votre lune, là, c'est votre voix intérieure, c'est votre astre, la lune. Alors, écoutez votre intuition, elle est extrêmement bonne. Laissez pas personne vous détourner de ce que vous recevez sur le plan intuitif, ok? Alors voilà, c'était le tirage pour le mois de mai pour vous. Alors vous devez rester sur vos gardes, mais tu sais, des bonnes choses s'en viennent pour vous, là. Vous avez vu réaliser ici, puis c'est probablement sur le plan monétaire le travail ici, ok? Faites juste attention sur le plan amoureux, hein, parce que vous vous êtes déjà fait blesser dans le passé, comme je disais, hein, l'armure qui est autour du chakra cœur. Écoutez votre intuition. Alors voilà, c'était votre tirage pour le mois de mai. J'espère vous revoir le mois prochain. D'ici là, faites très attention à vous, mes chers cancers. Je vous aime fort. Et puis, à la prochaine. Bye bye.